Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 28 août et joyeux anniversaire à notre fille Stéphanie Jane qui habite en Angleterre et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre chère fille Stéphanie. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus né d'en haut. Et pour m'aider dans cette méditation, je suis en train de lire dans Philippiens chapitre 1 verset 11. Donc c'est la prière de Paul depuis la prison à Rome. Et dans ce verset 11, nous allons trouver le mot qui est traduit en français par justice. Et ce mot, en fait, veut dire une justesse de pensée, une justesse de sentiment et une justesse d'action. Donc, pensée et sentiment qui vont gérer donc une certaine action. Et nous savons bien que ce geste, ce qui va se passer quand on est dans cette justice, ça démontre que nous sommes en accord avec ce que Dieu pense aussi, avec la volonté de Dieu pour chacun de nous. Je voudrais donc relire à Philippiens chapitre 1, verset 11. En français, ça va être encore mieux. Rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Rempli du fruit de la justice. Donc nous voyons bien que la justice ici, c'est un fruit, c'est un résultat. Nous sommes en train de regarder dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, tous les textes où le mot justice est utilisé. Ce même mot qui veut dire justesse de sentiment, de pensée et d'action. Une situation, un endroit, un moment où nous sommes, où nous vivons, et selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a décidé pour nous, cette justesse de vie. Nous allons trouver ce mot dans Luc chapitre 1, verset 75. C'est la prière et le cantique de Zacharie à la naissance, en fait, quand il a appris que sa femme était enceinte et quand ils vont mettre au monde le garçon Jean-Baptiste. Je vais commencer avec le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur, le Messie, dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur que nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. En marchant dans la sainteté et dans la justice. Et nous allons trouver ici le mot justice, c'est le même mot qui est utilisé par Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 11. Ce qui est très intéressant dans ce texte, qui n'apparaît pas dans cette version, c'est qu'il dit que tout cela, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc la venue du Christ sur cette terre, ce sauveur qui vient nous délivrer, c'est la manifestation des entrailles de notre Dieu. Aujourd'hui, nous dirions dans notre culture occidentale du cœur, hein? Mais pour lui, c'était les entrailles, les intestins. Dieu manifeste cette grande miséricorde qui vient de ses entrailles. Comment est-ce que Dieu le fait? En envoyant son Fils sur cette planète pour nous montrer le chemin, pour nous donner la vie éternelle, pour mourir pour nous. Il est devenu un serviteur de tous. Et pour Zacharie, c'est le soleil qui se lève sur nous. Quelle chose merveilleuse. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça, comme nous dit le texte, pour que nous puissions marcher dans cette sainteté divine et dans la justice divine tous les jours de notre vie. Or, c'est la justice divine, c'est cette position bonne où Dieu veut que nous soyons, c'est cette façon de penser, de réfléchir, de marcher qui est éternelle et qui est divine. Alors, seul Dieu peut nous mettre sur un chemin pareil. La religion ne le peut pas, votre effort ne peut non plus. Il n'y a que Dieu par son Saint-Esprit, par cette justice du Christ, qui peut nous aider à marcher tous les jours de notre vie dans une vie de sainteté et de justice. Que Dieu vous bénisse.